squats avant ou tapis de course avant? C'est la grande question, celle qui traîne dans toutes les salles de sport depuis des décennies. Et si la réponse pouvait absolument tout changer dans les résultats qu'on obtient? Aujourd'hui, on plonge dans la science pour régler ce débat une bonne fois pour toutes. Et croyez-moi, la conclusion, elle risque d'en surprendre plus d'un. Ah, le dilemme classique. On arrive à la salle motivé, plein d'énergie, et là, la question fatidique. On commence par quoi? Les poids? Le cardio? Pendant des années, on s'est dit que, ça n'avait pas vraiment d'importance, que c'était juste une question de préférence. Mais en fait, il se trouve que cette toute petite décision peut avoir un impact, mais alors un impact énorme sur les progrès. Et justement, c'est là que ça devient intéressant. Une toute nouvelle recherche vient de mettre tout le monde d'accord. Ce n'est plus une question de feeling ou de préférence personnelle, non, c'est une question de physiologie pure et dure. La science nous donne enfin une réponse et elle est claire, nette, précise, basée sur des données bien réelles. Alors, comment les chercheurs s'y sont-ils pris? C'est assez simple en fait. Ils ont pris un groupe d'hommes en surpoids et les ont suivis pendant 12 semaines. Le programme d'entraînement, exactement le même pour tout le monde. De la musculation et du cardio. Sauf pour un tout petit détail, une seule exception, mais une exception absolument cruciale. L'ordre dans lequel ils faisaient leurs exercices. Et les résultats, franchement, ils sont sans appel. Le groupe qui a commencé par la muscu a littéralement écrasé l'autre groupe. On parle d'un gain de force bien plus important, d'une endurance musculaire nettement supérieure, mais le plus fou, c'est que même les résultats combinés, c'est-à-dire la prise de muscle et la perte de graisse, étaient bien meilleurs de leur côté. Et je le répète, l'unique facteur qui a changé entre les deux groupes, c'était quoi? Juste l'ordre des exercices. Incroyable, hein? D'accord, mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que cet ordre est tellement plus efficace? Eh bien, la physiologie qui se cache derrière tout ça est en fait très claire et même super logique. Allons voir d'un peu plus près les mécanismes qui sont en jeu. Bon alors, pourquoi ça marche aussi bien? C'est simple. Premièrement, quand on commence par la muscu, les muscles sont frais, ils sont au top. Les réserves d'énergie rapide, le fameux glycogène, eh bien elles sont pleines à craquer. Le système nerveux, lui aussi, il est à 100%. Tout ça, ça permet de soulever plus lourd et donc d'envoyer un signal beaucoup plus fort au corps pour lui dire « Hey, construis du muscle !» Et ça permet aussi d'éviter ce qu'on appelle l'interférence cellulaire. En gros, ça évite que les signaux du cardio viennent brouiller les messages de construction musculaire. Le concept vraiment clé ici, c'est ce qu'on appelle la tension mécanique. Il faut imaginer que c'est le message principal qu'on envoie aux muscles pour leur ordonner de grossir. Plus la charge est lourde, avec une bonne technique évidemment, plus ce message est fort, plus il est clair. C'est comme crier un ordre. Maintenant, si on arrive déjà fatigué par le cardio, eh bien c'est comme si on chuchotait cet ordre. L'impact, forcément, n'est pas du tout le même. Et là, attention, on arrive à l'avantage métabolique majeur. Une bonne séance de muscu, bien intense, ça vide les réserves de sucre dans les muscles. Du coup, quand on enchaîne juste après avec le cardio, le corps est un peu pris au dépourvu. Il n'a plus de sucre facile à brûler. Il n'a donc pas d'autre choix que d'aller taper directement dans les réserves de graisse pour trouver son carburant. Pour la perte de gras, c'est un effet surpuissant. Ok, maintenant retournons la situation. Regardons ce qui se passe dans le scénario inverse, celui que malheureusement beaucoup de gens suivent encore. Et là, on va voir que les inconvénients sont vraiment significatifs et qu'ils freinent directement les progrès. Le contraste est saisissant. Commencer par le cardio, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive devant les poids déjà fatigués. Pas juste un peu, non, fatigué musculairement, mais aussi nerveusement. On a moins de jus, moins de puissance, la coordination est moins bonne, le résultat il est inévitable, on soulève moins lourd. Du coup, la fameuse tension mécanique, elle est plus faible. Et les signaux de construction musculaire qu'on envoie au corps, ils sont complètement brouillés. Et attention, ça, ce n'est pas juste une impression, un ressenti. C'est mesuré, c'est quantifié par les études. Faire son cardio avant la muscu peut faire chuter la force maximale de 10 à 20% sur la séance qui suit. C'est juste énorme comme baisse. Pour mettre ça en perspective, imaginez soulever 10 voire 20 kg de moins sur un squat, pas juste une fois, mais à chaque séance. Si on accumule ça sur des mois, la différence en termes de gain musculaire est colossale. Alors bien sûr, il y a toujours une exception qui confirme la règle. Si l'objectif numéro 1, le seul et unique but, c'est l'endurance pure, on pense à un marathonien, un triathlète, alors oui, dans ce cas, le cardio doit passer en premier. Il faut être frais pour la séance la plus importante. La muscu devient alors un outil au service de l'endurance. Mais soyons clairs, ça concerne une toute petite minorité. Pour les 95% des gens en salle qui veulent améliorer leur physique, prendre du muscle, perdre du gras, l'ordre inverse est le seul qui vaille. Bon, la théorie c'est bien beau, mais en pratique on fait comment? Comment on organise concrètement sa séance pour tirer le meilleur parti de tout ça? Pas de panique, voici un plan tout simple, un modèle super efficace à suivre. Voilà la structure idéale. On peut voir ça comme une recette. D'abord, l'échauffement. 5 à 10 minutes juste pour préparer la machine. Ensuite, le plat principal. 30 à 45 minutes de musculation. On se concentre sur les gros exercices, les plus rentables. Une fois que c'est fait, on passe au cardio.
20 à 30 minutes, mais à intensité modérée. Le but n'est pas de s'épuiser une deuxième fois. Et on termine avec un petit retour au calme, quelques étirements pour bien lancer la récupération. C'est simple, c'est logique et surtout, c'est scientifiquement optimisé. Ok, pour conclure, s'il ne fallait retenir qu'une seule et unique chose de tout ce qu'on vient de voir, ce serait ça. Un mantra tout simple, une règle d'or pour ne plus jamais se poser la question. Ou d'abord on soulève, ensuite on pédale. Peu importe comment on le formule, le principe est toujours le même. On utilise son pic d'énergie pour construire du muscle et ensuite on termine avec le cardio pour la santé du cœur et pour brûler les graisses. C'est ça la formule gagnante, celle qui est validée par la science. Finalement, la question n'est plus de savoir si on doit changer sa routine, mais juste de savoir quand on commence à l'appliquer.